Stupor Mundi, c'est une bande dessinée, un roman graphique que j'ai conçu. Ça relate l'aventure d'un savant arabe qui trouve refuge en Italie, chez un monarque qui a vraiment existé et qui était surnommé Stupor Mundi. Hannibal, donc ce savant arabe en question, vient avec sa fille et un mystérieux esclave, et surtout dans ses valises une invention. Alors je joue sur un anachronisme, puisque ça consiste en le fait de projeter une image sur un tissu et de la fixer. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la photographie. Mais son invention est imparfaite parce qu'il n'arrive pas à fixer l'image assez longtemps. Et il arrive dans ce château croyant qu'il va trouver le soutien de ses pairs, et en fait, bien entendu, ça va pas du tout se passer comme prévu. Moi, je m'intéresse à la fabrication des images depuis longtemps, c'est-à-dire pas uniquement les images en tant que telles, mais qui les a conçues, comment, que ce soit la peinture, la photo, le cinéma. Et surtout, un jour, j'ai assisté par hasard, dans la maison de vacances familiale, à un phénomène de camera oscura, c'est-à-dire qu'il y a une pièce où, lorsqu'on ferme les volets, il y a un petit interstice qui fait que naturellement toute la place du village est projetée dans la pièce. Donc c'est plus qu'une photo, c'est un film en fait. Donc tout est inversé et c'est à la fois magnifique, c'est spectaculaire. Donc à chaque fois que j'ai des amis qui viennent, je leur montre ça. Mais surtout, je me suis demandé comment c'était perçu avant l'avènement de la photographie. Pour moi, je commence à tenir une histoire à partir du moment où il y a 2-3 scènes que j'ai absolument envie de dessiner. Donc pour Stupor Mundi, en l'occurrence, quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire, je me suis pas dit je vais questionner le sens de l'image ou je vais m'interroger sur la relation entre la religion et la technologie. Non, ce qui m'excitait vraiment, c'était cette scène donc on est au Moyen-Âge et où un savant projette une image face à un aéropage comme ça de savants et voir leur réaction. Je trouvais qu'en termes de mise en scène et de dramaturgie, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors, pour moi, la bande dessinée, c'est un art du récit. C'est pas, ça peut tendre vers un art plastique, vers d'autres choses, mais c'est d'abord un art du récit. C'est-à-dire qu'on enchaîne des dessins et ça crée une histoire, ça crée un récit, que ce soit documentaire ou imaginaire. Moi, c'est vrai que je storyboard tout de suite. Et donc, je me balade toujours avec un petit carnet et je mets toujours sur papier alors, des scènes qui sont très anodines comme ça ou qui sont très faibles en fait. Mais je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était d'avoir de la matière que je puisse après modeler. Donc en fait, j'accumule comme ça ces scènes et après, quand je me mets à ma table de travail, je retravaille vraiment le storyboard, la séquence, pour avoir quelque chose qui, au niveau du storyboard, fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que là, je le donne à lire à mon entourage et je vois un petit peu si ça prend, si c'est compréhensible, si l'émotion que je voulais installer est là. Parfois, on a des bonnes surprises, d'ailleurs, sur des choses qui nous semblaient pas très importantes et qui sont pour le coup plus importantes que prévues. Donc, en fait, je travaille comme ça et au bout d'un moment, tout ça est compilé dans un grand carnet où j'ai toute la continuité de mon histoire que je relis et que je recorrige, en fait. Il reste graphiquement à un stade un peu squelettique parce qu'au moment où je dois passer à l'ancrage, il faut que je trouve un plaisir à réaliser cet ancrage, c'est-à-dire à ajouter des décors, à changer quelque chose dans la mise en scène pour que ce soit pas juste une exécution d'un storyboard. Donc en fait, je travaille comme ça, c'est vraiment par couche, c'est-à-dire des petites notes de scène que je reprends et quand je sens que j'ai quelque chose de suffisamment solide, là je passe vraiment à un stade de storyboard assez achevé.
j'ai pas d'idée préconçue sur les récits que je mets en place, c'est-à-dire que je suis convaincu que c'est eux qui ont leur structure interne et que moi je dois la découvrir. C'est vraiment l'idée qui me choisit, c'est-à-dire au bout d'un moment je me sens obligé de la raconter, et puis c'est elle qui me donnera à voir quelle est sa structure en fait. J'ai toute une partie du travail qui est commune, je pense, à tous les dessinateurs de bande dessinée, c'est-à-dire que je fais des recherches pour mes personnages, pour les dessiner, pour leur donner leur forme, et puis en fait il y a le caractère, la psychologie qui apparaît. Je travaille beaucoup sur ce que les artistes ont produit à leur époque. C'est-à-dire dans le récit historique, moi je trouve que c'est très très important, c'est-à-dire qu'on a toujours une documentation très scientifique, d'archéologie, etc. Mais la manière dont les artistes de l'époque ont retranscrit leur propre époque, justement, est très importante. Je pense qu'il y a aussi tout simplement un fantasme, c'est celui d'être une petite souris dans ces moments-là, et essayer de les comprendre. Je sais que sur mon prochain projet, je vais travailler sur les peintres modernes, donc Manet, Degas. Je me suis replongé dans cette histoire qu'on croit tous connaître. Alors, l'histoire qu'on nous raconte est vraie, mais elle est très partielle, et c'est vraiment passionnant d'essayer en tout cas de retracer toute la complexité de ce phénomène. Là, en l'occurrence, c'est l'écroulement d'un système qui est celui de la peinture académique, qui en fait reflète aussi la société de son époque, pour un nouveau système qu'on appelle l'art moderne. Après, pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on dit au bout du compte, quoi. C'est-à-dire raconter les impressionnistes en soi, oui, c'est intéressant, mais il y a des essais ou des dictionnaires qui sont très bien faits. C'est plutôt, quand on est du côté romanesque, c'est donner une grille de lecture personnelle, je pense, à un événement. Voilà.